L'objectif de cette leçon est de décrire la syntaxe de PHP. Celle-ci est très similaire à celle de langages comme Java et les personnes ayant déjà un peu programmé ne seraient donc pas perdues. Nous aborderons les types, les variables et les opérateurs en PHP. Cette leçon est composée d'une vidéo et d'un quiz. Tout d'abord, l'insertion de commandes PHP dans le code se fait entre la balise d'ouverture, inférieur point d'interrogation PHP, et la balise de fermeture, point d'interrogation supérieur. Les instructions à l'intérieur des balises doivent être séparées par des points-virgules. Il est fortement conseillé de commenter votre code pour faciliter sa relecture plus tard, le travail en équipe ou l'élaboration de sa documentation. Pour un commentaire sur une seule ligne, utilisez //. Les commentaires multilignes commencent par /étoile et se terminent par //. Vous pouvez reproduire l'exemple suivant et le modifier pour tester ces éléments basiques de syntaxe. On y remarque les deux instructions echo, permettant d'afficher un texte entre guillemets, et terminées par un point-virgule. On notera également la présence de commentaires sur une seule ligne, // ou sur plusieurs. Une variable permet de stocker une ou plusieurs valeurs susceptibles d'être utilisées ou modifiées pendant l'exécution du code. En PHP, il n'est pas nécessaire de déclarer chaque variable, même si c'est fortement conseillé. Le type d'une variable n'a pas besoin d'être précisé, car il est défini et évolue automatiquement en fonction de la valeur qui lui est affectée. Pour ces deux raisons, on dit que le typage des variables en PHP est faible et dynamique. Pour être déclarée, une variable doit simplement être nommée, éventuellement à l'aide d'une valeur d'initialisation. Ainsi, la déclaration d'une variable s'effectue ici avec un $, suivi du nom de la variable et éventuellement une valeur d'initialisation. L'instruction de déclaration, bien entendu, se termine par un point-virgule. En réalité, le symbole $, fait partie du nom même de la variable. Les noms des variables commencent toujours par le symbole $, sont sensibles à la casse, c'est-à-dire qu'elles différencient les majuscules et les minuscules, et doivent suivre les règles suivantes. Ils doivent contenir uniquement des lettres, des chiffres et des tirets bas. Le premier caractère ne doit pas être un chiffre. Et même s'ils sont supportés, il vaut mieux d'éviter d'utiliser les caractères accentués pour rendre le code plus international. Pour affecter une valeur à une variable, on utilise le symbole égal. S'il s'agit d'une chaîne de caractères, elle doit être entourée de guillemets, doubles ou simples, mais nous verrons ça ultérieurement. En PHP, on distingue trois grands types de variables, simples, complexes et spéciaux. Parmi les types simples, on notera que les entiers sont compris entre -2 exposant 31 et 2 exposant 31. Les floats, ou nombres décimaux, utilisent le point comme séparateur de décimales. Les booléens prennent la valeur true ou false. Les chaînes de caractères sont entourées de guillemets, doubles ou simples. Parmi les types complexes, les tableaux associent des valeurs à des clés et seront traités ultérieurement. De même que les types objets, qui sera également abordé plus tard dans ce MOOC. Enfin, une variable sans valeur est de type nul. Afin de bien appréhender la gestion des types en PHP, nous vous proposons d'étudier l'exemple suivant. On remarquera tout d'abord la première ligne qui permet de définir l'entête HTTP de la réponse renvoyée par le serveur. Celui-ci sera interprété par le client web, le navigateur, ici informé que le contenu reçu à afficher est du texte encodé en UTF-8. Cette instruction permet de s'assurer que la réception de caractères spéciaux, comme les accents, seront bien compris par le navigateur et donc s'afficheront correctement. Dans le code, on déclare et initialise ensuite 6 variables. $entier qui vaut 10 à la ligne 9, $réel qui vaut 10.33 à la ligne 10. Les booléens $vrai et $faux valant respectivement true et false, ligne 11 et 12. La chaîne de caractères $chaîne valant du texte accentué entre quotes, ligne 13. Et enfin la variable $vide. Elle n'est pas initialisée et vaudra donc nul à la ligne 14. On affiche ensuite ces différentes variables. On notera qu'à l'affichage, un booléen true affiche 1, alors qu'un booléen false et un nul n'affichent rien. On trouve en PHP tous les opérateurs classiques dont la liste donnée ici n'est pas exhaustive. Des opérateurs arithmétiques, des opérateurs pour évaluer des expressions logiques, des opérateurs de comparaison de variables et l'opérateur d'affectation. On notera l'opérateur point spécifique aux chaînes de caractères. Il permet de concaténer deux chaînes, c'est-à-dire de les coller ensemble l'une derrière l'autre. Les débutants verront à ne pas confondre l'opérateur d'affectation avec un seul égal et les opérateurs de comparaison d'égalité à 2 ou 3 égales.
La possibilité de tester l'égalité avec 2 ou 3 égales est en lien direct avec le typage des variables. La comparaison avec égal ne compare que les valeurs. Une conversion de type est réalisée avant de tester l'égalité. La comparaison avec égal permet de tester la valeur et le type d'une variable. Dans l'exemple ci-dessous, $x se voit assigner la valeur 10 à la ligne 1. Ligne 2, on assigne à $y le résultat du calcul, c'est-à-dire 2 multiplié par la valeur $x, soit 10, auquel on ajoute 4 et on divise le tout par 2. $y vaudra donc 12 à la fin de l'opération. Enfin, on assigne du texte à $chaîne1 et $chaîne2 est le résultat de la concaténation de $chaîne1 avec une deuxième chaîne de caractères, soit la chaîne finale du texte concaténé avec un autre texte. Afin d'exploiter cela, on s'intéresse à l'exemple suivant. On initialise tout d'abord 3 variables, $entier, $chaîne et $réel, valant toutes 10, mais selon leur type respectif, lignes 9, 10 et 11. On remarquera d'abord à l'affichage que c'est le type le plus spécifique qui est utilisé, c'est-à-dire le réel est transtypé en entier puis en chaîne. On vérifie ensuite que les opérateurs égal et égal ne fonctionnent pas de la même manière. Le premier ne vérifie pas les types. L'entier 10 comparé à la chaîne 10 vaut true, alors que le second les évalue. L'entier 10 comparé à la chaîne 10 vaut false, ligne 14. De la même manière, l'entier 10 comparé au réel 10 avec le égal vaut true, alors que l'entier 10 comparé avec le réel 10 avec égal vaut false, ligne 16. On utilise ensuite les opérateurs d'affectation égale et d'addition, plus pour incrémenter la variable réelle de 0.5 à la ligne 18.